On est sûr. Et les désordres ont commencé. Et Dieu s'est rendu compte, bientôt ils vont résoudre ces désordres, ils vont retrouver leurs équipements et ils vont poursuivre mon peuple. Maintenant Dieu s'occupe de leurs chars et de leurs chevaux pour les empêcher d'avancer et pour les empêcher de reculer. Alléluia. La Bible dit que Dieu a ôté les roues de leurs chars. Il a enlevé les roues de leurs chars. Leurs chars n'avaient plus de roues, donc ils ne pouvaient plus marcher, ils ne pouvaient plus rouler, ils ne pouvaient plus continuer. Il a créé les désordres sur les chevaux, sur l'armée. Maintenant, il enlève les roues pour qu'ils ne continuent plus à marcher. Alléluia. Alléluia. Mais là, ils étaient déjà dans les canaux, dans les boulevards que Dieu avait ouverts. Ils ne pouvaient plus suivre Israël, ils ne pouvaient plus non plus sortir de ces canaux parce qu'il y avait les désordres et leurs chars ne pouvaient plus rouler. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en danger. C'est alors que Dieu leur a rendu leur esprit pour comprendre maintenant les dangers. Et ils disent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Mais c'était trop tard. Vous ne pouvez plus fuir. Alléluia. Dieu permettra que tes ennemis, tes adversaires te poursuivent. Qu'ils se disent maintenant on va la voir. Maintenant c'est fini pour lui. Maintenant nous l'avons rattrapé. Et il va maintenant s'occuper d'eux. Alors qu'il s'occupera d'eux, il aura préparé déjà comment il va les frapper. Comment il va les détruire. Ils ne sauront plus fuir. Ils ne sauront plus non plus les suivre. Seront bloqués. Ils étaient comme scotchés, comme collés là. Ils ne pouvaient plus avancer ni reculer. Ils voyaient les dangers, mais ils ne pouvaient plus rien faire. Alléluia. Il tient le monde entier dans sa main. Alléluia. Il tient le monde entier dans sa main. Les Égyptiens se sont rendus compte qu'ils étaient en danger. Que s'ils ne fuyaient pas, ils allaient mourir, mais ils ne pouvaient plus fuir. C'est sorcier qui a tué tout le monde dans ta famille. Tu te dis, mais comment? Tu as même prié, tu as demandé sa mort à Dieu. Mais ça ne vient pas. Il continue, il continue. Ne t'en fais pas. Dieu permet que son crime devienne vraiment impardonnable. Qu'il n'ait plus ce que les juristes appellent les circonstances atténuantes. Que ça s'aggrave. Comme ça, quand il va descendre dans sa colère, il va lui faire boire la coupe de sa fureur remplie et débordante. Il n'y aura plus d'excuses. C'est ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui s'est passé aussi avec les peuples de Canaan. Leurs crimes, leurs péchés étaient devenus impardonnables. Alors là, Dieu intervient. Alléluia. Retiens encore ceci. Quand Dieu sera prêt à anéantir finalement tes adversaires, il les attirera complètement dans les pièges. Ils seront convaincus qu'ils vont enfin t'avoir. Du haut des cieux, il étudiera leur plan de combat. Il sèmera la confusion et les désordres. Il rendra leurs armes nulles et sans effet après les avoir affaiblis. Puis ils se rendront compte que c'est lui qui combat pour toi et que par conséquent tu es intouchable et invincible parce que ça sera déjà trop tard pour eux qui pourront plus se sauver. Alléluia. 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 Huitième principe, l'Éternel utilisera qui était devant toi comme une arme contre tes adversaires qui te poursuivent. L'obstacle qui est devant toi, quand tu l'auras franchi, l'Éternel va l'utiliser comme une arme pour détruire les ennemis qui te poursuivent. Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. 28. Les eaux revinrent
et couvrir les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël au germe de la faim. Et il n'en échappa pas un seul. Alléluia. Il n'en échappa pas un seul. Quand Dieu combat pour toi, il ne va laisser échapper personne. Personne. Alléluia. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur capacité, il n'en échappe pas personne. Lisez tous ces chapitres, c'est un merveilleux chapitre. Exode 14. Et vous verrez, Dieu s'est servi de l'obstacle qui était devant eux, la mer Rouge. Ils ont traversé, ils sont passés. Il s'en est servi comme une arme pour détruire les Égyptiens. Alléluia. L'obstacle que tu vois là, ça te fait peur, ça te fait pleurer. C'est vrai, c'est normal. Mais si tu obéis à Dieu, si tu fais ce qu'il te demande de faire, quand tu auras traversé cet obstacle, Dieu s'en saisira pour détruire les adversaires qui étaient derrière toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu. Tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Il peut l'utiliser et s'en servir comme il veut, où il veut, quand il veut. Alléluia. Les amis de Daniel l'ont accusé parce qu'il adorait son Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Il a passé toute la nuit. Le lendemain matin, le roi vient. Les rois pleurent, les rois s'inquiètent. Il appelle Daniel, Daniel est vivant, il fait sortir Daniel. La même fosse au lion qui avait servi à enterrer Daniel parce qu'on croyait qu'il allait mourir. On a pris tous ceux qu'il avait accusés, on les a jetés dans la fosse au lion. La Bible dit, avant qu'ils n'atteignent les fonds, les lions les avaient déjà déchiquetés. Alléluia. Le même obstacle là servira d'arme pour détruire tes adversaires. Alléluia. Alors arrête de te plaindre quand tu vois un obstacle devant toi. Si tu es réellement en marche avec Dieu, au contraire, réjouis-toi. Dis-toi, c'est ça l'arme que Dieu va utiliser pour détruire mes adversaires. Réjouis-toi parce que Dieu te montre déjà l'arme qu'il va utiliser contre tes adversaires. Alléluia. Il tient le monde entier dans sa main. Il peut utiliser ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce qu'il utilise pour toi comme une bénédiction, il peut l'utiliser comme une malédiction pour tes ennemis. Ce qu'il utilise pour toi, pour t'élever, il va l'utiliser pour rabaisser tes ennemis. Ce qu'il utilise pour te glorifier, il va l'utiliser pour revêtir de honte tes ennemis. Alors réjouis-toi, parce qu'il est avec toi, il est au contrôle. Alléluia. Dieu est Dieu, j'insiste. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, il est au contrôle de tout. J'aime, la Bible dit, même lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. C'est-à-dire, même quand toi tu pleures, là, il est sur son trône. Il contrôle tout ce qui se passe à gauche, à droite, il connaît. Rien ne lui échappe. Alléluia. 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 Et le dernier principe que nous voyons ce matin, le dernier principe, n'oublie pas de célébrer l'Éternel quand tu seras sur l'autre rive. Alléluia. Quand tu seras sur l'autre rive, quand tu verras les cadavres de tes adversaires, n'oublie pas l'Éternel. Exode 14, 30 à 31. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils les ont vus morts. Alléluia. Ils ne les ont plus vus sur les chevaux, ni sur les chars, mais ils les ont vus morts. Tous. Vous ne les verrez plus jamais. Dieu ne parle pas en vain. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alléluia. Il a dit que vous verrez plus ces Égyptiens. Effectivement, après avoir traversé la mer Rouge, ils ne les ont plus vus. Ils n'ont vu que des cadavres et des carcasses, des épaves. Israël fit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crie en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Exode 15, 1 à 3.
Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval de son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je le chanterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Dieu veut que nous puissions savourer la victoire. Pas des petites victoires là que tout le monde peut avoir. Des victoires qui vont te pousser à chanter des cantiques nouveaux. Alléluia. Vous savez, Dieu est un grand compositeur, auteur-compositeur. Mais malheureusement, Dieu ne peut pas chanter pour lui-même. Voilà pourquoi il distribue ses cantiques à ceux qu'il aime. Et il appelle ça des cantiques nouveaux. Le cantique nouveau est différent d'un nouveau cantique. Un nouveau cantique, c'est un cantique qu'un homme a composé, que tu entends pour la première fois, que tu n'as jamais entendu, tu entends pour tes nouveaux pour toi. Mais un cantique nouveau, c'est un cantique que Dieu lui-même compose, il te donne. Tu n'as pas le temps de t'asseoir pour écrire et pour faire des notes, mais subitement tu commences à chanter. Moïse a commencé à chanter un cantique qu'il n'avait pas composé. Myriam a commencé à chanter un cantique qu'elle n'avait pas composé et tous les peuples le suivaient. Parce que l'Éternel avait fait éclater sa gloire. Alléluia. Quand l'Éternel te donnera la victoire, dis à ton voisin, n'oublie pas de les célébrer. N'oublie pas de les célébrer. N'oublie pas de les célébrer. Alors lève-toi, commence à célébrer l'Éternel. Lève-toi, commence à les célébrer. Lève-toi, célèbre l'Éternel. Non, je ne peux pas célébrer l'Éternel. Je veux voir un peuple qui célèbre l'Éternel. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre, célèbre ce grand Dieu. Il est un vaillant guerrier. Il est le héros de combat. L'Éternel des armées est son nom. C'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui les conçoit. C'est lui qui les exécute. Nul ne peut s'opposer à lui. Nul ne peut y résister. Nul ne peut le combattre. Nul ne peut le vaincre. Il est plus grand que tous. Il est plus puissant que tous. Il est le vainqueur. Le vainqueur. Le vainqueur. Le vainqueur. Le tout puissant. L'Éternel des armées. Il contrôle toutes les armées. Les armées célestes. Les armées terrestres. Les armées souterraines. Sont toutes compétentes. Sous son contrôle. L'Éternel. 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 Comment? Célèbre-le. 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 Alléluia. Rebosakayaba. Iterrebosaya. Lederebosaka. Pendant que tu les célèbres, tes ennemis commencent à avoir peur. Ils commencent à trembler. Ils ne comprennent plus qu'est-ce qui lui arrive. Nous sommes en train de l'oppresser. Nous sommes en train de l'accabler. Nous sommes en train de le faire souffrir. Mais quel mouche l'a piqué. Comment il célèbre alors qu'il est en train de souffrir. Prépare pas ton problème, mais célèbre seulement l'Éternel. Ne tiens pas compte de ton problème, ne t'en occupe pas. Célèbre-le, célèbre-le. Je veux que tu le célèbres.